Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Prends le temps de saluer ton voisin. C'est une opportunité de s'asseoir à côté d'un frère, à côté d'une sœur. Tu ne sais jamais qui peut devenir demain, ni comment Dieu pourra te bénir au travers de lui. Amen. Si aujourd'hui nous nous plaignons de ce pays, c'est pour que quand toi demain tu seras élevé, qu'on ait une occasion pour se réjouir. Parce que moi je crois que le Seigneur ne fait rien pour rien. Depuis 3 jours, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur. Je vais prendre successivement 3 thèmes qui partent avec les autels. Ce soir, j'aimerais parler sur le sacrifice. D'un point de vue biblique, qu'est-ce que nous appelons le sacrifice? Qu'est-ce que nous appelons le sacrifice? Hier, un monsieur m'a écrit sur Facebook. Il m'a dit, il ne prie pas avec nous, il n'est jamais venu ici, mais que le Seigneur lui avait demandé de venir me rencontrer et qu'il devait me dire quelque chose. Ce fut fait aujourd'hui, je lui ai donné rendez-vous. Le monsieur s'est présenté et il m'a dit ce que le Seigneur lui avait dit. Un simple frère, mais qui amenait un message très profond. Amen. Sans savoir, il m'a dit qu'il habitait Kitambo. Il me dit ceci exactement. Il dit, prophète, le Seigneur m'a dit que les verrous qui empêchaient surtout aux gens d'être bénis financièrement est en train de tomber. Et il m'a dit, j'ai vu que Dieu a ouvert les portes. Et le signe qu'il m'a donné, il dit, j'ai vu que vous avez acheté chez les voisins. Donc rien à faire, on va acheter. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas on va acheter. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout la qualité de la bénédiction de nos membres, de nos fidèles. Parce que pour moi, c'est très important. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas être le seul à réussir là où les autres échouent. C'est une deuxième forme de sorcellerie. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, vous êtes le seul à avoir réussi et que les autres ne réussissent pas, tout le monde va avoir les yeux sur vous. À la fin, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Parce que votre argent, qui est beaucoup, va servir à trop de monde. À la fin, vous aurez très peu. Amen. Vous aurez beaucoup de chiffres capables d'être comptés, mais ça se limitera qu'aux chiffres. Alléluia. Le sacrifice. J'avais vraiment voulu parler sur pourquoi Dieu n'agrée pas certains sacrifices, mais je préfère commencer par ce thème, le sacrifice. Pourquoi est-ce que nous sacrifions à Dieu? J'étais en train de lire, de réfléchir, de prier. Pourquoi est-ce que nous sacrifions à Dieu? Vous savez, j'aimerais commencer par dire, j'ai grandi avec un ami qui était très proche de moi, dont le papa était un grand maître dans une loge de la Maïkari. Et souvent, on se rencontrait avec l'ami dans leur jardin, il y a plus de 25 ans, derrière pour prier. Et on passait notre temps à prier, Parce que nous avions pris la résolution lorsqu'on était jeunes, quand on n'a rien à faire, au lieu de parler des gens, surtout au lieu d'aller suivre les filles, on allait prendre notre temps pour prier. Amen. Et là où on priait, c'était juste derrière la chambre de leur papa. Un jour, leur père l'appelle. Il dit, mon fils, j'aime bien vos prières, mais ça ne m'impressionne pas. Il dit, il y a une chose qui m'impressionne chez vous. C'est lorsque vous parlez en langue. Mais il y a une autre chose que vous, les chrétiens, si vous le découvrez, ça va changer votre vie, mais vous n'y avez pas encore travaillé. Amen. Amen. Vous savez, cette phrase est restée dans mon cœur. En grandissant avec le Seigneur, j'ai vu dans ma vie le Seigneur faire des promesses extraordinaires aux gens. J'ai entendu de mes oreilles, j'allais dire de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles des gens à qui Dieu disait des choses qui étaient tout simplement extraordinaires. Je les ai entendus de mes oreilles. J'ai vu des gens il y a 19-20 ans en prier. On était tous assis et le Seigneur était en train de parler à une personne d'entre nous disant
Tu seras le premier à qui j'ouvrirai les portes de l'étranger. Tu seras le premier qui va prêcher dans le monde entier. Aujourd'hui, quand je regarde cet ami, je me rends compte que c'est comme si cette parole était fausse. Or, je sais que Dieu ne ment jamais. Et non seulement que Dieu l'avait dit par les autres, mais Dieu l'avait également dit par ma propre bouche. Donc je ne peux pas douter de ce que le Seigneur a dit par moi. Et tout ce temps, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On a des rêves, on a une vision reçue de Dieu. Pas que nous avons formé parce qu'on a vu les autres. Nous avons des rêves, nous avons des choses reçues de Dieu. Mais après, on se rend compte que c'est comme si il y avait eu un mensonge quelque part. C'est comme si les personnes qui nous ont parlé, soit avaient menti ou n'avaient pas bien entendu. Quelqu'un me comprend? Quand je regarde aujourd'hui certains messages qu'on nous a apportés, en 95, un homme de Dieu est venu dans la ville en provenance de l'Afrique du Sud et il avait apporté un thème très important, c'était la libération des nations par l'Église. Il expliquait comment est-ce qu'un pays va se relever à cause de ce que l'Église est en train de vivre, à cause de ce que l'Église est en train de faire. Comment est-ce que Dieu, pour délivrer une nation, commence par délivrer une église? On avait tous couru derrière cet homme. Plus tard, il a commencé une église. Gloire au Seigneur. Mais quand je regarde aujourd'hui ce que l'église devient, ce que les chrétiens nous sommes, ça me fait toujours réfléchir. Amen. En fait, je me pose la question, où est Dieu? Pourquoi devons-nous éprouver les mêmes difficultés que les païens? Et même des fois, les difficultés que nous éprouvons ensemble, eux, ils s'en sortent plus vite et mieux que nous. Quand vous regardez autour de vous, qu'il me soit permis de le dire, il y a même des gens qui ont envie d'aller dans l'occultisme. Un jour, je parlais avec un ami, il m'a dit, mon cher, tu sais que certains de nos amis sont partis dans l'occultisme. J'ai dit, ça les regarde. Il me dit, mais mon cher, tout ça aussi, c'est à cause de Dieu. Vous savez, c'était resté dans ma tête, j'ai posé la question, Seigneur, est-ce que tu as privé la bénédiction à certains pour ne l'accorder qu'à d'autres? Est-ce qu'il faut que tout le monde triche pour être bien? Est-ce qu'il faut que tout le monde triche pour être bien? Je vais donner les éléments de réponse qui vont nous permettre de parler du sacrifice. Et toutes mes réflexions, toutes mes prières et toutes mes méditations m'ont amené à une seule chose. Aujourd'hui, personne ne peut dire que les chrétiens ne travaillent pas. Personne ne peut dire que les gens qui viennent à l'église n'ont pas envie d'emploi. Vous êtes d'accord avec moi? Personne aujourd'hui ne peut dire, dans une église comme la Parole de foi, on ne peut pas dire que nous encourageons la paresse. Parce que même ceux qui travaillent, entre guillemets, à temps plein, je ne leur demande pas de venir passer toute leur journée ici. Parce que je me dis, l'église n'a pas les moyens, il faut se battre. Quelqu'un me comprend? La première chose que je me suis rendu compte dans ma vie et après réflexion, méditation, c'est que les chrétiens sont parmi les personnes qui ne comprennent pas le pourquoi du sacrifice. Demander une offrande à un chrétien, c'est déjà un problème. Demander au chrétien d'apporter un sacrifice, il verra toujours cela comme un acte de vol. C'est comme si quelque part on est en train de lui voler. C'est comme si on est en train de monter un plan pour lui prendre ce qui lui reste, pour lui prendre ce qui ferait son honneur ou ce qui peut lui permettre de s'en sortir. Frère, peut-être que ce n'est pas votre cas. Moi, j'ai eu des amis, il y a longtemps, qui étaient dans l'occultisme. J'ai eu des amis aujourd'hui qui sont des homosexuels. Mais je peux le dire, frère, vous allez remarquer que sur terre, jamais un homme, même si tu peux réussir par hasard, tu ne peux jamais te maintenir dans le succès par hasard. Donne-moi un amen. Je répète, même si tu peux réussir par hasard, ça veut dire tu t'es retrouvé par un concours de circonstances, on t'a attribué une fonction, on t'a attribué un poste comme ce qu'on vient de voir avec le gouvernement qui vient de sortir. Ça peut arriver, mais retenez une chose, on peut même te nommer par hasard, mais jamais le hasard ne te maintiendra. Jamais. Jamais le hasard ne te maintiendra. Déjà, pour avoir par hasard, c'est presque impossible. A fortiori pour se maintenir. Le sacrifice est important, pas seulement dans la vie des chrétiens, mais dans la vie de tout homme.
Parce que Dieu n'a pas établi le sacrifice uniquement pour les chrétiens. Je vais m'expliquer et le démontrer. Mais il a institué le sacrifice pour toute personne qui compte réussir. On ne peut pas réussir, se maintenir dans le succès sans sacrifice. J'ai vu des gens dans ma vie toucher des millions. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je parlais avec un monsieur. Il me dit, j'avais un jet privé. Je voyageais en jet. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous n'en avez pas l'air. Il dit, je ne comprends pas où est parti l'argent. J'ai dit, monsieur, vous aviez réussi par intelligence, par la force du travail. Mais vous n'alliez pas vous maintenir par la force du travail. Pour se maintenir, il faut une alliance. Or, il n'existe pas dans la Bible, dans le monde, une alliance dans laquelle on ne parle pas de sacrifice. Le sacrifice constitue le socle de l'alliance. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Prenez avec moi le psaume 50, verset 5. Je vais aller doucement. C'est vraiment une clé de succès. Même si tu n'as pas l'habitude d'écrire un enseignement, écris celui-ci. Même dans 50 ans, ça va te servir. Parce que bientôt, je serai inaccessible. Dieu va m'ouvrir les portes du monde. Ça, je vous le dis. Et vous serez fiers de dire que vous aviez prié avec moi un jour. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. J'ai déjà cru. Amen. Psaume 50. J'y crois dur comme fer. Ça me fait même plaisir de l'avoir dit. Psaume 50, verset 5. La Bible dit, rassemblez-moi les fidèles, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par... Rassemblez-moi mes fidèles. Dieu ne dit pas rassemblez-moi les fidèles, mais il dit rassemblez-moi mes fidèles. Bien-aimés, on ne peut pas prétendre appartenir à un Dieu auquel on n'a jamais sacrifié. On ne peut pas prétendre appartenir à un Dieu auquel on n'a jamais sacrifié. Allez demander aux idolâtres. Même les idolâtres connaissent ce principe. Pour qu'une idole s'élève, il faut sacrifier à l'idole. Même ceux qui adoraient Baal, sacrifier à Baal. On ne peut pas vivre une alliance sans sacrifice et on ne peut pas en vivre avec Dieu sans le sacrifice de l'œuvre de la croix. La chose qui nous a unis au Seigneur, ce ne sont pas nos prières, c'est un sacrifice. Ça veut dire pour nous mettre en contact avec lui, pour nous rapprocher de lui, Dieu a sacrifié. Alors si Dieu a sacrifié, pourquoi est-ce que Dieu a sacrifié? Parce que simplement, le monde est régi, non pas seulement par des paroles. Et si c'était des paroles au début, aujourd'hui le monde est régi par ce que nous appelons les lois, les préceptes et les statuts. Est-ce qu'on me comprend? Le monde est régi par les lois, les préceptes et les statuts. Les statuts desquels je parle, S-T-A-U-T, S, non pas U-E, ce sont des choses, ou si vous voulez, c'est un ensemble de lois qui n'évoluent pas malgré les circonstances. Malgré les temps, ça reste les mêmes. L'œuvre de Jésus, la mort de Jésus à la croix, n'a pas changé la position de la terre. La terre est restée la même. Amen. Le ciel est toujours au-dessus, le sol est toujours en bas. Les hommes ne marchent pas tête en bas, les pieds en haut. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie des principes avec lesquels Dieu a créé l'univers. Le fait que Jésus soit mort à la croix ne dit pas aux chrétiens que s'ils ne travaillent pas, ils auront à manger. Parce que la loi du travail n'est pas une loi de malédiction, c'est une loi de bénédiction. Étant donné que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, tu vas cultiver la terre. Donc cultiver la terre pour que la terre donne à l'homme n'est pas une malédiction. Le travail ne peut jamais être une corvée. Et un chrétien paresseux, un chrétien qui ne veut pas travailler, n'a pas droit à la bénédiction. Écoutez, ça il faut que vous le sachiez. Danis, Dieu va te bénir. Mais pour que Dieu te bénisse, il passera par les lois que lui-même a établies dans la nature. Comment veux-tu que Dieu viole tout le temps ses propres lois? La violation des lois de Dieu s'appelle le miracle. C'est pourquoi quand Jésus entrait dans la ville
et que les gens ont dit fais un miracle, il a dit, il vous sera donné ici aucun autre miracle que celui de Jonas. Il ajoute, car ne savez-vous pas que les miracles contredisent les lois de la nature? C'est pourquoi Dieu ne les fait pas tout le temps. Et les miracles viennent répondre lorsqu'il y a une crise. Quelqu'un me comprend? Alors retenez bien que même Dieu, quand il veut te bénir, Dieu tient compte des lois que lui-même a établies. Une femme ne peut pas se maintenir dans le mariage juste parce qu'elle est belle. Elle va se maintenir dans le mariage lorsqu'elle sait travailler. Lorsqu'elle sait garder son mari. Pourquoi? Parce que c'est une loi. L'égalité de l'homme et de la femme est une fausseté. Parce que c'est une loi qui dit que tes désirs te pousseront vers lui et lui il fera quoi? Il dominera sur toi. C'est une loi que l'Occident ne peut pas changer. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans l'homosexuel, quand il y a deux filles qui sont ensemble, il y en a une qui joue le rôle de l'homme. Pourquoi? Parce que même quand on a voulu se détourner de la loi finit toujours par vous rattraper. Quand deux homosexuels garçons se mettent ensemble, vous allez remarquer que l'un d'eux aura des mimiques de femmes. Mettra même des talons et des jupes. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Lorsqu'on veut contourner la loi nous rattrape. Or, que dit la loi? La loi de Dieu, la parole de Dieu dit ceci. Que j'ai établi une alliance avec ces gens par le sacrifice, par conséquent, ils peuvent être appelés mes fidèles. Ce n'est pas par la prière qu'on réussit longtemps, mais c'est par les alliances. La prière a une force, mais l'alliance a une force illimitée. Donne-moi un amen bien. On ne peut jamais réussir sans sacrifice, parce que le sacrifice, c'est la porte d'entrée dans le monde des grands. Tout grand est grand. Vous savez, les gens qui ont réussi, ils peuvent écrire des livres pour nous expliquer comment ils ont réussi. On peut appliquer les mêmes lois et les mêmes principes. On ne réussira pas comme eux. Donne-moi un amen. Moi, j'ai lu des livres, Le Prix de l'excellence. J'ai lu des livres comme Père riche, Père pauvre. J'ai lu des livres qui parlaient de Dangote, de toutes ces personnes qui ont réussi. J'ai toujours aimé lire. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Même en les appliquant, je ne suis pas devenu comme eux. Même les livres qui disaient un homme vrai ne doit jamais dormir avant 0 heure. Il doit dormir à 1 heure du matin, être debout à 4 heures. Ça, je vous dis, c'est ma vie de tous les jours. Je n'ai toujours pas d'argent. On m'a dit, un bon chrétien, s'il veut être puissant sur la terre, il doit prier à 4 heures du matin. J'ai 27 ans de vie chrétienne. Quelqu'un m'a compris. C'est pour dire ceci. Il y a des lois que Dieu a établies et ces lois sont inviolables. Le Seigneur Jésus, et ça il est important de le savoir. Les gens ont souvent dit, mais le Seigneur Jésus est apparu, il a détruit toutes les lois. Non. Il a détruit les lois qui nous condamnaient. Il a détruit les lois qui nous condamnaient. Il n'est pas venu abolir les lois que Dieu lui-même a placées dans la nature. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus, a été soumis à ces lois. Telles que la nuit, s'il ne priait pas, il dormait. Parce que c'était la nuit. Jésus ne se mettait pas à un endroit parce qu'il est Dieu et quand lui il est là, il commence à faire jour. Non. Parce que c'est une loi. Qu'à une certaine heure de la journée, la terre aura telle position par rapport au soleil et telle partie du monde sera dans la nuit, l'autre partie dans la journée, parce que c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, le sacrifice, on ne peut pas le détruire. Genèse 8, verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Tant que quoi existera? Alors répondez-moi, tant que quoi existera? Et tant que quoi existera? Je reprends. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Tant que la terre subsistera, les lois des semences, ce qu'on appelle aussi les lois du sacrifice, ça veut dire qu'on sème avec larmes, mais on moissonne avec cris d'allégresse. Amen. Tant que le monde existera, ces choses existeront toujours. Bien-aimés, s'il y a des gens qui sont forts dans la prière, ils peuvent être très forts dans la prière. Je loue Dieu pour ceux qui sont forts dans la prière. Mais ne vous arrêtez pas là. Ajoutez une vie de sacrifice. Parce que la vie de sacrifice vous amènera toujours sur les montagnes les plus élevées. La vie de sacrifice vous amènera toujours sur des cimes plus hautes, comme jamais vous ne les avez atteints. Vous savez, j'ai lu la Bible, j'ai relu la Bible. Personne n'est devenu grand sans une vie de sacrifice. Personne. Personne n'est devenu grand sans une vie de sacrifice. Lorsque Adam a été chassé du jardin, Dieu lui-même a sacrifié un animal pour les revêtir. Lorsque Caïn et Abel ont voulu se réconcilier avec Dieu, c'était par le sacrifice. Lorsque Noé est revenu sur la terre, nous sommes dans Genèse 8, qu'il est revenu sur la terre avec ses fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié. Et c'est quand il a sacrifié que Dieu dira, plus jamais je ne détruirai la terre par l'eau. Amen ou pas amen? Ce qui fait que, bien aimé, même s'il y a des ouragans, même s'il y a des tempêtes, même la tempête Catherine ne peut jamais prendre toute la terre. Même ceux qui s'occupent des séismes et des phénomènes naturels, personne ne peut me contredire. Parce que la Bible le dit. Amen. La Bible le dit. Si Noé a pu devenir l'ami de Dieu, c'est par le sacrifice. Après Noé, si Abraham est devenu grand, c'est par les sacrifices. Si Isaac est devenu grand, c'est par les sacrifices. Si Jacob est devenu grand, c'est parce qu'il a appris à sacrifier. Si David est devenu grand, du reste David lui-même a été fait roi dans une atmosphère de sacrifice. Lorsqu'on a posé la question à Samuel, où vas-tu? Samuel dit, je vais dans la maison de Jessé, Isaïe selon certaines versions, pour faire quoi? Pour sacrifier. Donc en venant consacrer David comme roi, Samuel est venu avec son animal à sacrifier. Lorsqu'il offre l'animal à Dieu, Dieu lui montre l'homme qu'il faut oindre comme roi. Amen. Parce que le sacrifice dans la vie de l'homme déclenche le miracle. Parce que le sacrifice déclenche le miracle. Le sacrifice déclenche également l'élection divine dans la vie de l'homme. Nous allons réussir parce que nous prions, mais nous réussirons surtout à cause de nos sacrifices. Si la prière nous amènera sur la montagne, pour qu'on demeure sur la montagne, nous allons y demeurer par le sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que le sacrifice permet à l'homme de rencontrer le divin. Le sacrifice, je le dis, je l'avais déjà dit ici une fois, permet à l'homme de rencontrer le divin. Alors quelqu'un me dira, mais moi je jeûne beaucoup. Le jeûne est un sacrifice du corps. Mais ce que nous apportons à Dieu comme sacrifice prend toujours l'âme, le corps et l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que ça doit créer en nous une conviction intérieure qui soit forte. Maman, tu veux que tes enfants soient bien demain. Apprends-leur à suivre la voie du Seigneur, mais apprends-leur aussi à sacrifier. Toi-même sacrifie pour eux. Ainsi tu protégeras tes enfants. Même si tu n'es plus là et que ton mari prenait une autre femme, même si cette femme faisait souffrir tes enfants, même si tes enfants n'allaient pas à l'école à cause de cette femme, tes sacrifices finiront par parler pour eux. Pourquoi? Parce que les sacrifices répondent toujours aux lois du succès. Vous ne pouvez pas devenir un grand pasteur lorsque vous n'avez pas appris à sacrifier. Les autels sont d'abord la manivelle qui nous amène à des sacrifices constants. À un succès constant, pardon. Vous voulez que votre succès soit constant? Apprenez à sacrifier. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont posé des actes, les ont posés et c'était des actes de sacrifice. Vous savez, la Bible dit ceci, on n'a pas été sauvé seulement par la foi, mais aussi par les œuvres. Il faut que les deux marchent ensemble.
Nous avons tendance à croire que la foi suffit. Non, l'apôtre Paul dit, les œuvres aussi doivent marcher avec. Je parle à quelqu'un ce soir pour te dire que même le système que tu combats spirituellement, c'est d'abord un système de sacrifice. Quelqu'un va sortir 100 000 $ pour investir dans tes études. Ne pense pas qu'il le fait parce qu'il est gentil. Il est en train d'acheter quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que le monde fonctionne comme un business. Le monde fonctionne comme une monnaie d'échange. Celui qui te fait du bien, il est certainement en train de s'attendre à quelque chose en retour. Et toi, quand tu sacrifies à Dieu, tu as le droit de t'attendre à quelque chose en retour parce que le sacrifice est une monnaie d'échange. J'ose le dire, le sacrifice est une monnaie d'échange. Le fait que je sacrifie, j'aurai. Le Seigneur Jésus lui-même dit que lorsque nous nous présenterons devant le Père, il sera devant avec un bocal contenant son sang. Ça veut dire un bocal qui rappellera à Dieu que nous avons le droit d'entrer dans le royaume des cieux parce que lui est mort à la croix et il n'est pas mort pour rien. Qui m'a donné un amen bien. Il n'est pas mort pour rien. Bien-aimés, comment voulez-vous compétir avec les occultistes sur le même chemin quand vos sacrifices parlent moins que les leurs? Ces gens que nous envions, il est devenu ministre, il est devenu ministre, il est devenu DG. Savez-vous combien de choses ils ont sacrifiées? Il y a des gens qui ont fait des enfants qu'ils ont tués, qu'ils ont offert à des féticheurs. Il y en a qui ont offert la maternité de leur femme aux féticheurs, juste pour avoir un poste. Bien-aimés, le monde, le combat du monde n'est pas un combat de prière, mais c'est un combat de sacrifice. Parce que tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas sacrifier. Tout le monde ne peut pas sacrifier. Dans le monde du sacrifice, les gens se regardent pour savoir qu'est-ce qu'il a sacrifié. Même dans la sorcellerie, y a-t-il un sorcier ici? Lève ta main. Même dans la sorcellerie, pour monter de niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier plus que les autres. Un homme qui donne son sang, qui tue ses enfants, qui sacrifie la maternité de sa femme, frère, vous n'allez pas le détrôner par la prière. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que le sacrifice crie toujours plus fort que la prière. Donne-moi un amen bien. Jésus n'est pas allé sur Golgotha, arrivé là-bas, il a crié, soyez sauvés! Non. Arrivé là-bas, il a donné son sang. Arrivé là-bas, il s'est sacrifié. Alors, le sacrifice est important lorsque nous voulons établir une génération de personnes bénies. Je répète, le sacrifice est important lorsque nous voulons établir une génération de personnes bénies. Moi, j'ai dit pour ma part, ma femme, mes enfants ne connaîtront plus jamais la pauvreté. Parce que je sacrifierai encore longtemps pour eux. Jusqu'à ce que Dieu me retire de la terre. Si c'est par l'enlèvement, au moins je sais qu'on partira ensemble. Mais si c'est par la mort, à la bien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris ce principe. Celui qui sacrifie, c'est un homme qui est très grand. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un a donné un amen très bien? Alors, les sacrifices sont importants. Vous savez, des fois, nous avons l'habitude de dire, oui, Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde. Salomon n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde, simplement parce qu'il était fils de David. Il est devenu l'homme le plus riche du monde, parce qu'il avait appris de son père David ce que les autres fils n'avaient pas appris. Qu'est-ce que Salomon avait appris? Il avait appris le sacrifice. La Bible dit ceci, le jour où Salomon a été consacré roi, il est allé sur la montagne, il a sacrifié 1000 têtes de veau. Et lorsqu'il est allé dormir, le Seigneur est venu le rencontrer dans la nuit. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Et Salomon a dit, ne me donne pas trop. Donne-moi juste la sagesse pour diriger ce peuple. Dieu lui donne la sagesse, mais Dieu prend un engagement. Il dit, jamais un homme ne sera riche comme Salomon. Salomon n'est pas devenu riche parce qu'il était sage. Il est devenu riche par le sacrifice. Oh, donne-moi un amen bien. Tout sacrifice dans ta vie doit toujours avoir un objectif. Ne sacrifie jamais pour rien. Sacrifie parce que tu as un objectif à atteindre.
La Bible dit ceci: lorsque l'arche est restée chez Obed-Édom et que David a appris que la maison d'Obed-Édom était bénie, il a ordonné qu'on aille récupérer l'arche. Mais qu'a fait David? Il était devant en train de danser, en train de célébrer Dieu dans la louange. Mais la Bible dit au même moment, on sacrifiait à Dieu. Et lorsque l'arche est arrivée dans la cité de David, on a organisé des festins. La Bible dit un peu partout en Israël. Pourquoi? Parce qu'il fallait sacrifier. Pourquoi sacrifier? Parce que le sacrifice calme toujours la colère du divin. Le sacrifice calme la colère du divin. Je vais bien m'expliquer, même si certains ne comprendront pas. Pourquoi le sacrifice calme la colère du divin? Vous savez, chez les Bakongo, ceux qui croient en Nkodia, qui connaît le Nkodia ici? Vous savez, des fois, le Nkodia, c'est comme une marmite dans laquelle on a mis un esprit. Quand cet esprit-là sort, parce que quelqu'un a ouvert la casserole, qu'est-ce qui va se passer? On dit toujours, pour ramener cet esprit dedans, il faut lui faire un sacrifice. Quelqu'un me comprend? J'ai la famille d'un ami très proche. Leur père avait le Nkodia. Et eux ne savaient pas. Alors, après la mort de leur père, la famille de Bakongo ont dit que personne n'ouvre la chambre du papa. Parce que Nkodia d'ami soit famille et Zakuna. Donc notre Nkodia est là-bas. Et c'était quoi ce Nkodia? C'était juste une marmite vide. C'est-à-dire quand tu ouvres ça, c'est vide. Mais en réalité, il y a un esprit. Pourquoi? Parce que ça représente un autel. Alors le fils aîné, voleur qu'il était, il est entré par fraude dans la chambre du papa. Il cherchait l'argent. Il s'est dit, si la famille ne veut pas qu'on entre, c'est que le petit frère de papa qui était proche de papa sait qu'il y a l'argent ici. Il a fouillé partout, il n'a pas trouvé l'argent. Quand il a vu la marmite, il s'est dit, ça y est, bingo, j'ai décroché le gros lot. Il a ouvert la casserole, il n'y avait rien. Vous savez que 70 jours après, la famille du papa arrive pour ouvrir la chambre. Dès qu'ils entrent dans la parcelle, le petit frère du vieux dit, les enfants disent, personne n'est entré. Parce que même les enfants ne savaient pas. L'oncle dit, nous n'entrons plus dans la maison parce que la chose que nous étions venus faire, vous l'avez déjà laissé partir. Frère, je peux te garantir, quand vous allez dans cette famille, ce sont des métis. Vous allez voir un enfant de 20 ans, mais qui a l'air d'avoir 60 ans. Et en fait, j'avais posé la question à la mère, pourquoi tout le monde est vieux comme ça chez vous? C'est là qu'il me dira, Moupepankodia et Nounisa Bango. Et puis je dis, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il m'a dit, les enfants étaient à 7. L'oncle avait dit, pour ramener l'Onkodia, il faut sacrifier 5 enfants. Maintenant, il ajoute, 3 sont déjà partis. Il reste 2. Est-ce que vous comprenez comment la sorcellerie existe? Amen. Et j'ai dit à la mère, pourquoi vous ne priez pas? Il m'a répondu, mon cher, ça c'est pas les histoires de prière. Ça c'est des choses qui ont des lois. Et j'ai un autre ami Moukongo, lui m'a dit, nous quand notre père s'est converti, on a prié à la maison. Il a pris la casserole d'une Kodia. Il est allé au bas Congo, en pleine forêt. Il a déposé la casserole, il a fui. Il dit, depuis, tout le monde dort bien chez nous. Quelqu'un me comprend? Parce que le sacrifice a une décision de vie ou de mort. Ça, c'est ce que les gens ignorent et les chrétiens ne veulent pas reconnaître ça. J'ai lu un jour Kenneth Copeland qui était en train d'expliquer que dans sa vie, parmi les choses qui l'ont aidé à atteindre une haute dimension de la bénédiction, c'est lorsqu'il a appris à soutenir les croisades de Renard Bonquet. Et il avait dit à Renard Bonquet, à chaque fois que tu seras bloqué financièrement, fais-moi signe, je vais payer. Mais pourtant, lui-même est un grand serviteur de Dieu. Il dit, j'ai appris que le succès vient dans ton ministère lorsque tu sacrifies pour les autres. Un monsieur comme Kenneth Hagin, qui a été l'un des hommes les plus puissants, le père du mouvement Réma, l'un des hommes les plus puissants, il dira dans un de ses livres qu'il avait 3 secrets. Parmi les secrets qu'il avait, il dit, j'ai appris à sacrifier. Tu entends? J'ai appris à sacrifier. Un jour, je me suis retrouvé aux États-Unis dans une grande réunion des serviteurs de Dieu. Et l'homme qui prêchait disait ceci, il dit, on ne peut jamais atteindre une haute dimension avec Dieu
lorsqu'on n'apprend pas à sacrifier. Parce que les choses qu'on ne sacrifie pas sont celles auxquelles on s'attache. Et les choses auxquelles on s'attache sont généralement celles que Dieu nous demande. C'est même ça le sens d'Isaac. Abraham avait Ismaël, Abraham avait Isaac. Mais Isaac, aux yeux même d'Abraham, était plus important que Ismaël. Parce que Ismaël restera le fils de la servante, Agar. Mais Isaac restera le fils de la promesse. Et regardez ce qui va se passer. Dieu, pour maintenant établir, tu entends Karel, une alliance irrévocable avec Abraham, il ne demandera pas à Abraham Ismaël, parce que ce serait facile de donner Ismaël. Sarah aurait été contente. On aurait enlevé à son fils son plus grand concurrent. Mais Dieu dit à Abraham, tu me donneras ton fils, ton unique, virgule, celui que tu aimes. Ça veut dire que l'autre, tu ne l'aimes pas. La Bible dit, lorsque Abraham montait avec Isaac, c'est que je vous dis, il faut retenir ça toute votre vie. Lorsque Abraham montait avec Isaac sur la montagne, qu'est-ce qui se passait? Abraham montait avec son sacrifice. De l'autre côté, le Dieu d'alliance montait avec son animal. Et quand ils sont arrivés sur le sommet de la montagne et que Abraham a ligoté Isaac pour le tuer, la Bible dit, l'ange dit à Abraham, je vois que tu ne m'as pas refusé ton unique. Ton unique. Il dit, retire ta main de lui. Tourne-toi. Regardez. Dieu a amené un animal pendant qu'il savait qu'il avait besoin d'un sacrifice. Mais il fallait que Abraham montre à Dieu que je suis capable de te sacrifier le plus important. Et quand Abraham a montré qu'il peut sacrifier le plus important, c'est qu'Abraham ne savait pas mettre Peter, c'est qu'en fait, Dieu était en train de changer le chromosome de son sang. C'est éternel, vous savez ça. Ça veut dire ceci. Et dans Galates 3, verset 29, on dit que nous tous, nous sommes avec Abraham. En Abraham, nous avons la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, un acte accompli par un homme a affecté des générations entières jusqu'à nous. Et nous sommes heureux de dire le Dieu d'Abraham. Mais le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des morts. Parce que Abraham est mort, Isaac est mort, ils ont des tombes. Mais pourquoi nous continuons à dire, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham? Parce que simplement, pour nous, Abraham n'est plus un homme. Abraham est un esprit. Pour nous, Abraham n'est plus un homme. Abraham est un acte. Et quel est l'acte d'Abraham? C'est le sacrifice. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le sacrifice peut sauver toute une génération. Vous avez des pauvretés dans votre famille qui ne s'arrêtent jamais. Apprenez à sacrifier. Vous avez des problèmes dans les mariages qui ne s'arrêtent jamais. Les gens se marient. Il faut beaucoup de maquillage pour qu'on croie qu'ils sont en train de réussir. Parce que ça ne va pas. On peut toujours changer l'histoire par les sacrifices. Quand la sorcellerie vous combat, la sorcellerie ne vous combat pas que par les incantations. Et même alors, les incantations tirent leur force du sacrifice. Quelqu'un m'a donné un amen. Oh, je disais, quelqu'un m'a donné un amen. Alors imaginez que vous soyez tombé un jour sur un homme avec qui vous allez vous marier, ma soeur. Lui-même est produit d'un sacrifice. Parce que c'est lui qu'on a sacrifié. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux te dire quelque chose. Apprends à sacrifier quand tu es jeune. Pour que tes sacrifices luttent contre tout sacrifice sur ton chemin. De sorte que quand tu tomberas sur un homme pareil, que ton cœur batte pour que tu fasses marche arrière. Même au plus fort de l'amour, on ne peut pas réussir avec Dieu, Sandrine, sans sacrifice. Parce que des fois, les familles dans lesquelles nous entrons, nous ne savons pas sur quoi ça repose. Vous savez, quand d'habitude on dit, voilà, quand tu entres dans une famille, il y a des sacrifices dans cette famille, il y a des alliances. Vous avez déjà entendu ça, qu'il faut connaître. Mais quand on dit il y a des alliances, on fait allusion à quoi? On fait allusion à quoi? Quand vous entrez dans une famille, les alliances de cette famille ont toujours un type de sacrifice que ça exige. Vous allez rencontrer dans certaines familles, les aînés sont bêtes. Ils sont jouisseurs, ils ne font rien de leur vie. Vous allez rencontrer dans certaines familles, les filles sont belles, mais personne ne voudrait les épouser pour les mettre à la maison. Vous allez rencontrer dans certaines familles, les filles vivent dans une prostitution telle qu'on n'en a même pas trouvé à Rome. Parce que chaque sacrifice a son caractère.
C'est pourquoi vous, le sacrifice que vous apportez à Dieu doit avoir un caractère, et ce caractère s'inspirera de ce que vous aviez dans le cœur en posant l'acte. Quelqu'un me comprend? Quand moi je sacrifie pour que ma femme, mes enfants ne connaissent jamais la pauvreté, ça veut dire que l'alliance qui règne dans ma maison est une alliance de prospérité. Oh, donne-moi un amen. C'est un peu comme si dans le nom de Jésus, nous avons des compartiments que nos sacrifices nous accordent au fur et à mesure que nous en réalisons le besoin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne peut pas réussir sans sacrifice. Quand ce papa qui est élevé à la banque, qui est élevé en politique, il se réveille la nuit pour manger du caca juste pour se maintenir. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est parce qu'il est bête? Non, il sacrifie. Et croyez-moi que ce caca-là qu'il mange ne représente pas que du caca, mais ça représente également autre chose. Demandez-nous qui avions grandi à Lipen, qui faisions la cour aux filles de ma campagne, de Limete, de Gombe. Demandez-nous, et des pigeons. On sait. J'ai connu un homme, très connu à l'époque à Kinshasa. Quand on allait chez lui, une fois qu'il entre dans sa parcelle, il s'arrête. J'entre dans ma parcelle. Il crie comme ça. Une fois qu'il entre à l'intérieur de la maison, un homme très connu, je ne peux pas citer son nom, il crie, j'entre dans ma maison. Et il devra se tenir sur le balcon. Et il regarde, il dit, je suis sur mon balcon. Chaque jour, il nageait, même en saison sèche. Donc, avant de manger, il enfile son, j'allais dire bikini, comment on appelle ça? Machine à laver, comment? Maillot de bain. Dès qu'il nage, c'est que il nage une fois, ouah, il sort la tête. Je nage dans ma piscine. Enfin, ça nous faisait rire. Vous savez que cet homme avait 3 garçons. Tous ces 3 garçons sont morts. Et tous ces 3 garçons sont morts mystérieusement. L'un de ces garçons est mort. Il s'est suicidé en passant par une fenêtre avec antivol. Et l'antivol n'était pas cassé. Donc c'est un peu comme si vous voyez demain, vous arrivez, on vous dit que le père Franck est fracturé. Vous posez la question comment? On vous dit il était sorti par la fenêtre. Et on vous indique cette fenêtre. La première question, ça sera, quelle fenêtre? Un de ces garçons est mort comme ça. Un autre de ces garçons, il s'est coupé la tête. Et le corps est devenu décapotable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et sa femme avec qui ils étaient dans leur histoire là, a dit, en plein deuil, c'est un coup de mon mari. Il y a eu la bagarre en plein deuil, en disant c'est un coup. Frère, on était des païens, on a eu froid. On s'est dit donc ces choses sont réelles. Il y a des sacrifices comme ça. J'ai un ami très proche à l'époque, son père, le jour de sa mort, il y avait 11 femmes. Sans compter qu'il en avait déjà 7 qui étaient mortes. Et l'ami là me dira, il dit, tu sais mon cher, dès qu'il est minuit, même les mamans de mes amis m'appellent pour coucher avec elles. Et elles me donnent beaucoup d'argent. J'ai dit pourquoi? Il dit, mon cher, je dors dans la chambre de notre père, il y a toujours sa photo. Mais des fois la nuit, j'ai comme l'impression que papa me parle. Et c'est quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Et je me suis souvenu qu'après la mort de leur père, le groupe de prière qui était allé prier chez eux, il y avait un serpent à 2 têtes qui était sorti de la baignoire. Ne blaguez pas avec les sacrifices. Vous pensez que quand un homme couche avec la fille qu'il a eue, c'est parce qu'il est bête? Non, c'est parce qu'il sait ce qu'il cherche. Il n'y a que les chrétiens qui murmurent sur des choses et qui ne comprennent pas que les systèmes spirituels les plus établis dans les familles ne sont pas établis sur des paroles mais sur des actes. Et que tout ce que vous voyez autour de vous représente quelque part un sacrifice ou cache une réalité spirituelle. Aujourd'hui, vous allez regarder votre vie. Vous êtes intelligent. Personne ne veut vous épouser. Personne ne veut de vous. Personne ne veut vous employer. Personne. Mais quand vous regardez votre vie, apparemment tout va bien et il n'y a rien pour que les choses vous résistent. Mais pourtant, tout vous résiste. Parce qu'il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des statuts qui président à la destinée de certaines familles, qui les limitent,
qui viennent dans les rêves, qui font des choses extraordinaires. Je parlais une fois avec une femme, elle me dit, moi dans ma famille, c'est difficile qu'une femme traîne dans le mariage. Je vais vous choquer. Elle me dit, moi j'ai fait 15 ans dans le mariage, j'ai couché avec mon mari 2 fois. Il n'est pas impuissant, je ne suis pas frigide. Je lui ai posé la question, ma soeur, tu fais quoi? Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas ensemble? Elle dit, je ne comprends pas, lui et moi, on n'en a pas envie. Un jour, dans ma chambre d'hôtel au Luxembourg, j'ai reçu un couple, c'était un couple de blancs. L'homme me dit, vous savez, monsieur, hein, parce que les blancs là, ils ne nous appellent pas pasteur ou prophète, et monsieur, vous savez, monsieur, moi je comprends, j'ai jamais envie de ma femme, je préfère faire la bise à mon coussin qu'à elle. Mais tu regardes la femme, c'est le genre de femme qui peut te faire fuir la maison. Et quand je commence à entrer, des blancs, hein, j'entre dans l'histoire de la vie de la femme. Je dis, ah! Je vois là où se cachent les sacrifices. En fait, cet acte-là symbolisait ou était le résultat du sacrifice qui est élevé dans cette famille. Bien-aimés, faites attention. Tout système qui dure à cause d'un sacrifice qui le maintient. On ne dure pas au pouvoir parce qu'on a gagné les élections, hein, ou parce qu'on a respecté l'institution. On dure au pouvoir parce qu'on a sacrifié. Les païens sacrifient pour leur Dieu, mais nous, nous sacrifions pour le Dieu d'Israël. L'avantage que j'ai, je ne sacrifierai jamais la maternité de ma femme. Je ne sacrifierai jamais mes enfants. Non, ils sont précieux à mes yeux. Le sang de Jésus me donne un raccourci. C'est quoi le raccourci? C'est que tout ce que je sacrifie est agréé de Dieu. Mais tout ce que je sacrifie n'est agréé de Dieu parce que l'offrande et le sacrifice sont différents à un niveau. L'offrande, je le donne avec joie. Mon sacrifice, je l'apporte avec mes larmes parce que ça me coûte. Ce qui me coûte me donne. Ce qui me coûte me donne parce que j'ai un but derrière. Vous pensez que moi je peux prendre comme ça ma belle voiture, la donner à l'église juste pour un projet d'achat parcelle? Ma femme et mes enfants n'ont pas besoin d'argent. Je suis locataire aussi. Un journaliste est venu m'interviewer à la maison. Il dit, vous êtes locataire? J'ai dit oui. Il me dit, à votre niveau? J'ai dit oui. Il dit, mais comment ça se fait que vous soyez encore locataire? J'ai dit, tel que tu me vois là, j'ai tout sacrifié pour Dieu. Tout sacrifié. Billet. La différence qu'il y avait entre nous et la plupart d'amis avec lesquels on priait, c'est que quand on avait des actions, je donnais toujours plus qu'eux tous. Et quand j'ai commencé à être béni plus qu'eux tous, la plupart ont dit, il a des fétiches. Mais mon secret, je vous le partage, ce n'était pas terrible. C'était seulement que très tôt, Dieu m'avait appris le langage des sacrifices. Et ça, c'est un enseignement que j'avais tiré du full gospel. C'était tiré de là. Ce qui fait que partout où je suis, quand on parle de sacrifice, je ne peux jamais sortir sans sacrifier. Même mes chaussures ou ma montre, je vais laisser. Parce que quand on est dans le sacrifice, ça veut dire que c'est un peu comme si on m'invitait à une nouvelle alliance. Un jour, j'ai été prêché dans un pays. Christian, le sacrifice est important. J'ai été prêché dans un pays. C'était extraordinaire. On m'a payé beaucoup d'argent. Les fidèles m'amenaient des enveloppes de $3 000, $1 000, $2 000, $5 000, $10 000. Je ne savais plus compter. Révérend Gloire connaît cette histoire. J'ai pris tout ce qu'on m'avait donné. J'ai dit au pasteur de cette église-là, puisque vous êtes en train de vouloir acheter une parcelle, je donne tout ce que j'ai eu ici. Il m'a dit, ah, c'est la première fois qu'un homme de Dieu fait ça. J'ai souri, j'avais mon but. Mon but n'était pas qu'il m'invite encore. Mon but était que demain, ce pays-là me soit favorable. Aujourd'hui, ce pays-là m'est favorable. Et à chaque fois que je vais là-bas, même si je ne prêche pas, je suis béni. Ah, donne-moi un amen bien. Aujourd'hui, ce pays-là m'est favorable. Et les plus grosses offrandes que j'ai reçues dans ma vie, que je reçois souvent, viennent de ce pays-là. Des fois, les gens peuvent ne pas comprendre. Je sais ce que j'ai eu à s'aimer là-bas. Vous imaginez, vous laissez femme et enfant 3 semaines, vous revenez les mains vides et les valises avec les habits du départ.
voyez madame qui me pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit non. Tout ce que j'ai eu, Dieu m'avait demandé de laisser. Et c'est en laissant cela que Dieu m'a béni. Ne vous en faites pas. Ce que je vous dis, je vous le dis d'une manière simple. Vos sacrifices feront votre différence demain. Donne-moi un amen bien. Vos sacrifices feront votre... Ça là, je vais dire ça en lingala. Façon na yo. Sacrifier en lingala, c'est quoi? Kobonza, c'est offrir. Hein? Façon na yo ya kotumba mbeka. Et pas nzambe. Pite. Yangonde lobi batu barobeng lo mutu akisi. Tu sais pourquoi, même chez les chrétiens, on appelle les gens qui réussissent batu akisi? Parce qu'en fait, même les chrétiens, n'étant pas des personnes qui sacrifient beaucoup, ils trouvent étrange que ceux qui sacrifient beaucoup soient bénis. Et généralement, quand ça commence à produire, ils oublient que l'autre avait sacrifié plus qu'eux. Redonnez-moi un amen. En fait, c'est ce qu'ils oublient. C'est que l'autre avait sacrifié plus qu'eux. Frère, quand tu sacrifies aux autres mayuma, mais tu es en train de s'aimer. Parce que tant que la terre et le ciel subsisteront, cette loi sera là. J'arrêterai de sacrifier quand je serai au ciel. Parce que Dieu n'en aura plus besoin. Mais sur la terre, je sacrifierai encore. Donne-moi un amen. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai prêché, on m'a donné l'argent, j'ai retourné ça au pasteur, tout en ayant besoin de cet argent. C'est ça le sacrifice. Vous savez, des fois, ma femme et moi, on prie, on dit, on donne à Dieu 45 jours pour nous bénir avec 10 000 $. On donne à Dieu 30 jours. Et puis Dieu nous donne. Pas Dieu exécute, Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que le sacrifice parle toujours du langage, le langage de la main qu'il a apporté. Mon sacrifice ne parlera pour mes frères que si je parle d'eux à Dieu. L'autre n'a pas été sauvé parce qu'il était l'autre. Il a été sauvé parce que le sacrifice d'Abraham, Abraham a prononcé le nom de l'autre. Il dit, j'ai mon neveu, j'ai sa femme et j'ai leurs enfants là-bas à Sodome. Est-ce que tu vas quand même détruire Sodome? Dieu dit non. Je vais d'abord les faire sortir. Ensuite, je détruirai Sodome. Mais qu'est-ce qui a sauvé Lot et sa femme? Ce n'était pas les prières de Lot, c'était le sacrifice d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce soir que les sacrifices qu'on a consentis contre toi, que ça se taise à jamais. Nicolas Otozotala na mbamba. Tu sacrifies, je sacrifie. Tu sacrifies, je sacrifie. Toi, tu sacrifies à Satan, je sacrifie à Dieu. Tu sacrifies à Satan, je sacrifie à Dieu. Tu sacrifies à Satan, je sacrifie à Dieu. Oh, la Bible dit que mon Dieu est plus que vainqueur. Bien-aimé, le roi David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Mais il ne dit pas que tu me donnes à manger. Il dit, mais pendant que la table est là, tu es en train de oindre ma tête d'huile. Ça veut dire, l'approbation de l'onction royale ne coule que là où l'homme a appris à sacrifier. Dieu te montrera la table, mais c'est toi qui apporteras le mets. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il a dit, j'entrerai chez toi, je mangerai d'abord ce que tu as. Ensuite, tu mangeras ce que moi, Dieu, j'ai. C'est le principe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Ensuite, lui avec moi. Avant que Dieu te donne ce qu'il a, il faut que tu lui donnes ce que tu as. Parce que Dieu t'a déjà donné ce qu'il avait de précieux. C'était la vie de son Fils unique, Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, qui aimerait tout le temps recevoir un homme chez lui qui ne vient manger que chez lui, qui n'apporte jamais une bouteille d'eau? À un certain moment, ça devient lassant. Quelqu'un me comprend? Et Dieu est respectueux des principes. Il y a des gens qui ont appris à sacrifier. Qu'est-ce que Ésaïe venait souvent chercher au temple? Il venait sacrifier. Si Ad a eu Samuel, c'est à cause des sacrifices d'Elkana.
La Bible dit à la même période de chaque année, Elkana venait pour offrir au Seigneur. Il montait avec ses 2 femmes dans la maison de Dieu afin d'offrir. Pendant que Elkana était en train d'offrir, Anne de son côté, elle était en train de donner une parole. Écoutez, Elkana sacrifiait par religion, par religiosité, alors que Anne participait au sacrifice avec conscience. Ne sacrifie jamais tant que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ah, qui m'a donné un amen? Il y a tellement de gens qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas qu'en réalité leurs autels, leurs sacrifices les a déjà amenés dans une dimension du combat des dieux. Ta parole ne peut pas avoir de la valeur là où il n'y a rien qui parle ta voix. Elijah, tu ne peux pas libérer ta famille quand tu n'y a pas une chose qui parle ta voix dans le monde spirituel. Or, parmi les choses qui parlent la voix d'un homme dans le monde spirituel se cache quoi? Le sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais que si tu es d'accord avec moi, que tu dises à ton voisin, mon sacrifice parlera pour moi et pour mes enfants après moi. Oh, dis-le bien. Nous sommes la génération de ceux qui vont réussir. Et nos enfants sont la génération de ceux qui vont réussir sans avoir touché à l'occultisme, sans avoir touché au fétiche. Ce qu'on avait oublié de dire au pasteur hier. Et vous n'avez pas besoin de la franc-maçonnerie pour guérir les malades. Le don de guérison existe. Vous n'avez pas besoin de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de toutes ces histoires-là pour devenir puissant. La puissance est dans le nom de Jésus parce que le nom de Jésus, c'est le nom du sacrifice. Tu veux changer de mode de vie, change ta dimension de sacrifice. Tu veux changer la qualité de ta bénédiction, change la qualité des sacrifices que tu apportes à Dieu. Oh, donne-moi un amen bien. Change la... Frère, j'ai appris une chose, je vous dis du vécu. À chaque fois que ça complique, je sacrifie. Tu sais, des fois, j'entre dans ma chambre, je dis, qu'est-ce que je vais donner? Moi, il y a même des gens auxquels je donne des choses, ils sont contents. Mais moi-même, je sais que ce que je leur ai donné, en tout cas, c'est mon sacrifice que j'ai fait à Dieu. Oh, donne-moi un amen. Des fois, je dis à quelqu'un, viens chez moi. Il vient, je dis, prends un peu ses habits. Il dit, ah, prof. Je dis, non, toi, prends seulement. Quand il parle, moi, je reste, ça fait mal, hein. J'ai dit à Dieu, Seigneur, n'a-tu plein, hein? Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen. Moi, j'ai appris à comprendre, mes amis. On n'a pas besoin de fétiches pour réussir. Nous ne féticherons pas tous, mais nous sacrifierons tous à Dieu. C'est bas de... Attendez, tu parles un bon français et puis un monsieur va te dire, fais comme ça. Non. Quelqu'un me comprend? Le langage des sacrifices, c'est le langage des grands. C'est le langage des grands. Christian, le sacrifice peut te faire sortir dans des situations que tu ne peux pas imaginer. Parce que quand ça ne va pas, ton sacrifice a une valeur qui court. Tu peux toujours recourir à lui. C'est comme les miles. Lorsque vous achetez tout le temps les billets dans la même compagnie, vous avez des miles. En fait, à un certain moment, je me rappelle dans mon dernier voyage, j'étais au seconde classe, j'ai eu mal au dos. J'ai appelé l'hôtesse, j'ai dit, mais j'ai des miles chez vous ici, non? Il me dit, comment vous appelez? Je donnais mon nom. Elle a amené l'ordinateur, elle a dit, c'est vous, monsieur Ngawalatel? J'ai dit, oui. Il dit, mais vous avez autant de miles? J'ai dit, oui, prenez 40 000 miles, mettez-moi en première classe. Vous savez, quand on a pris mes 40 000, j'ai signé, je suis allé en première classe. Maintenant, les gens avec qui on était me regardaient, ils faisaient, moi, je marchais là très bien. En fait, ça ne m'a pas coûté un franc. Non. À chaque fois que je prends l'avion, je sacrifie un peu d'argent dans le prix du billet que j'achète. Et ça s'emmagasine. Et le jour où j'en ai besoin, je peux demander même un billet gratuit, on va me donner. Pourquoi? Un, je suis crédible. Moi, j'entre dans les salons d'honneur, que ce soit à Kinshasa, à Roissy, même quand j'ai un billet de seconde classe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu que j'étais un monsieur sérieux, qui ne changeait pas de compagnie. Quelqu'un me comprend? Alors, quand on me faisait passer devant, j'ai commencé encore à penser au sacrifice. J'ai dit, vous voyez, quand je disais, j'achète le billet dans la même compagnie, j'ai dit, c'est cher, c'est cher. Mais aujourd'hui, ceux qui disaient, c'est cher, ils vont sortir avec des courbatures. Quelqu'un me comprend?
Alors, un homme va voir comme ça, il dit, ton ambition qu'on a l'air, mon qu'on a bino. Mais, sacrifice est l'équilibre niveau. Quelqu'un me comprend? Parce que celui qui sacrifie, il sécurise sa vie. Il sécurise la vie de ses enfants. Tu peux payer pour tes enfants les études. Demain, il termine la licence comme un vieux politicien de l'époque. Il a payé pour son fils la médecine aux États-Unis dans la plus grande université. Mais l'année où le fils termine, 3 jours après la collation, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Bien-aimé, les études n'assurent pas le succès. Les études n'assurent pas le succès. Les études n'assurent pas le succès. Mais les sacrifices attirent le succès. Oh, donne-moi un amen bien. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon que nous partons dans le désert pour adorer Dieu. Or, l'adoration à Dieu était toujours soumise à un sacrifice. C'est pourquoi la Bible va même jusqu'à dire que vous ne viendrez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui espèrent devenir des grands, mais qui n'aiment pas sacrifier. Vous savez, quand le diable combat un message des autels et un message de sacrifice, ça veut simplement dire que tu es programmé à la réussite et au succès, mais le diable t'empêche d'entrer dedans. Donne-moi un amen bien. Le diable t'empêche d'entrer dedans. Un jour, je suis allé prêcher, c'était à Montréal. J'étais avec un ami dans le même hôtel. On a fini de prêcher, Quand on entre dans notre chambre, je prends tout mon argent, je viens lui donner. J'ai dit, mon cher, j'ai aimé ce que Dieu a fait avec toi. Prends cet argent. Il me dit, pourquoi tu me donnes? J'ai dit, non, j'aimerais te bénir pour que j'entre aussi dans cette grâce-là. Et ça avait marché. Quelqu'un me comprend? Le sacrifice a une valeur inestimable en termes d'effet. Apprenez à sacrifier au Dieu d'Israël. Et puis, vous saurez que la bénédiction de Dieu existe. Tu n'as pas besoin d'envoyer tes filles à la prostitution pour te ramener à manger. Sacrifie. Accepte de mourir de faim. Mais demain, Dieu se souviendra de toi. Je peux te le rassurer. Et je te le dis encore. Demain, Dieu se souviendra de toi. Des fois, nous jetons des pierres sur des gens. Regardez, celui-là, il doit avoir des fétiches. Comment il a fait pour réussir, alors que les autres ne réussissent pas? Bien-aimé, non, vous savez, un homme comme Oyedepo, qui est l'homme de Dieu le plus riche du monde, lisez ses livres. Comment cet homme sacrifie, vous n'en reviendrez pas. Vous allez voir que l'un des secrets de cet homme, ce sont les sacrifices qu'il a fait dans les autres ministères. Ce sont les sacrifices qu'il a fait. Un jour, son propre adjoint à Bioye fêtait son anniversaire. Oyedepo a dit, on va lui acheter un avion. Moi-même, je donne la moitié du prix. Il donne la moitié du prix. Les gens se lèvent, ils sacrifient. Et cet homme a un avion. Aujourd'hui, vous serez étonné qu'Oyedepo soit aussi puissant. Si vous vous dites que c'est la magie, j'ai découvert dans ma vie que l'autel, c'est la meilleure de toutes les magies. Lisez la vie des personnes qui réussissent. Elles réussissent à cause du sacrifice. À cause du sacrifice. À cause, bien aimé, le sacrifice doit devenir un mot avec lequel nous marchons. Les autels doivent devenir un mot, une parole avec laquelle nous marchons. Apprenons à nos enfants à sacrifier. Apprenons à nos enfants à élever des autels. Apprenons à nos enfants que la bonne éducation est bien, mais les autels c'est mieux. Tu éduques l'enfant, tu instruis l'enfant, tu élèves les autels pour lui. Bien-aimé, si cet enfant échoue, viens me couper la main. Ces 3 choses mises ensemble dans la vie d'un enfant ne peuvent que faire que jamais cet enfant ne connaîtra la faillite. Jamais. Parce que même le jour où il criera « le Dieu de mon père », Dieu se souviendra. Pourquoi Isaac pouvait appeler le Dieu d'Abraham? Qu'est-ce que ça voulait dire Dieu d'Abraham? Dieu d'Abraham voulait simplement dire le Dieu à qui Abraham a sacrifié. Donne-moi un amen bien. La valeur de ton sacrifice compte. La valeur de ton sacrifice fait quoi? Compte. Ne tombez jamais dans le péché d'Ananias et Saphira. L'argent est à toi. Tu n'as pas besoin de mentir. Donne à Dieu l'offrande que tu veux. Mais quant au sacrifice, sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. La Bible dit, à l'époque, les gens sacrifiaient tout.
Ils vendaient leur maison, ils amenaient tout à l'église. Ils vendaient leurs histoires, ils amenaient tout à l'église. Ananias et Saphir ont dit, Pierre a contribué à combien à parler dans Bisso. Jamais, never. Mais les deux ont connu quoi? La mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui financièrement sont morts parce qu'ils ont escroqué Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sacrifice. Dis à ton voisin, le sacrifice a une valeur inestimable. Non, dis-le très bien s'il te plaît. Le sacrifice a une valeur inestimable. Amen. Inestimable. Je crois que quelqu'un changera sa vie. J'ai dit, je crois que quelqu'un... Vous savez, moi j'ai 4 enfants. Partout on parle de sacrifice. Ntial, si je ne peux pas sacrifier pour moi, demandez même au partenariat de l'église. Demandez même pour les souscriptions. Vous allez toujours trouver les noms de mes enfants dedans. Toujours. Toujours. Si on dit $500, donc si je lève ma main, ça sera 100 pour ma femme, 100 pour ma fille, 100 pour ma fille, 100 pour mon garçon. Même si moi, je ne donnerai pas mon nom, j'insiste qu'on écrive dans les registres les noms de mes enfants. Vous savez pourquoi? Même si aujourd'hui je ne suis pas là, que leur nom parle pour eux. Que le sacrifice de leur père, consenti pour eux, crie à leur égard. Nos parents étaient des adorateurs d'idoles. Nos parents étaient des adorateurs des païens. Nos parents ont sacrifié du sang dans l'occultisme. Ils ont sacrifié du sang dans la magie. Ils ont sacrifié du sang dans la sorcellerie. Regardez la qualité de vie que les enfants ont aujourd'hui. Bien-aimés, faisons la différence. Sacrifions à Dieu. Ah, redonne-moi un amen bien. Sacrifions à qui? Un jour, je suis en train d'atterrir. Le bishop a débrouillé, papa a débrouillé. Il vient à l'église, il dit, j'ai 300 voitures que vous m'avez déjà offert. À la fin de cette année, ne me donnez rien. Un homme se lève devant tout le monde avec un trousseau de clés. Il lui balance ça. Ça tombe là, il dit, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Il dit, non, tu ne peux pas devenir le sorcier de ma vie. C'était quoi? Une limousine. L'homme a dit, ça vient de sortir. J'ai dit, c'est mon sacrifice à mon père. Et toi, tu veux m'empêcher de vivre ça. Bien aimé, il y a des gens, vous allez remarquer, on les combat, mais on n'arrive pas à les atteindre. Pourquoi? Parce que, vandeli mpungu. Vandeli sacrifice. Les sacrifices sur lesquels repose leur vie sont des sacrifices qui sont trop forts. Vous pouvez venir la nuit, le jour, vous ne les atteindrez pas. Parce que chaque sacrifice, je l'expliquerai demain, et on va prier fort, chaque sacrifice attire toujours une activité des anges. Là où on sacrifie, il y a des anges qui viennent. Je répète, là où on sacrifie, gloire. Où est gloire d'abord? J'aimerais lui poser une question. Qu'est-ce que Ésaïe faisait dans le temple quand la gloire de Dieu lui est apparue? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que Ésaïe faisait dans le temple? Révérend gloire, qu'est-ce qu'Ésaïe faisait dans le temple quand la gloire lui est apparue? Coucou. Qu'est-ce qu'Ésaïe faisait? Lisez même la Bible, c'était à l'heure de quoi? De l'offrande. Qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait à Dieu lorsque la gloire est venue. La gloire ne vient dans la vie que des personnes qui savent sacrifier. Là où tu ne peux pas sacrifier, la gloire ne viendra jamais, mon petit. Tu as compris? La gloire ne viendra jamais. Non, j'ai été une fois chez Bishop T.D. Jakes. Nous étions là comme ça, comme des petits villageois, en train d'admirer l'église. Quel temple magnifique! Cet homme a prêché. Il a prêché. À la fin, il dit, j'aimerais que dans l'église, tout le monde s'élève pour donner $20. Frère, et venez mettre ça ici par terre. Eh! Fouedi. Même nous autres, moi j'avais $260. J'avais encore un séjour d'une semaine. Ah!
Donc moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est des choses qu'on ne rate pas dans la vie. Je suis venu, quand j'ai déposé mes $260, parce qu'il lui avait demandé $20, alors je me suis dit, non, on a un danger, 13 fois plus. J'ai vu des gens vous jeter des paquets de 10 000, 20 000, comme ça, par terre. Vous voyez, quand quelqu'un dépose, il fait rabababa. Moi-même, je les ai regardés, j'ai dit, voilà leur secret. Quand il y a eu des problèmes en Haïti, on a tous vu ça sur Internet, l'église de Jakes a réuni 6 millions de dollars qui sont allés donner en Haïti. L'église de Joel Austin, ils ont réuni plus de 10 millions. Vous pensez vraiment que nous aurons la même qualité de bénédiction? Un pasteur qui nous avait prêché à la borne, en 1995, nous avait sorti une parole que je n'ai jamais oubliée. Il dit, vous les Africains, vous jeûnez, vous priez, vous criez, vous n'avez pas de résultats, pourquoi? Il dit, nous, vous savez que quand un Américain jeûne, c'est comme quand moi je mange. C'est-à-dire un peu de riz, un peu de légumes et de l'eau. Ils disent que c'est jeûner. Vous avez vu le pasteur fidèle qui était ici? Son papa nous racontait, il dit, les enfants, quand je suis arrivé au Canada pour la première fois, le jour du jeûne, j'ai vu, on a mis la salade, on a mis des légumes, on a mis du poisson et il y avait du riz. Maintenant, il dit, j'ai posé la question à un pasteur. Le jeûne est fini. Le pasteur, là, tout en mettant du riz, il dit, si, on jeûne. Maintenant, lui, il dit, non, chez nous en Afrique, on ne jeûne pas comme ça. Nous, quand on dit jeûne, en lingala, on kill là. Il dit, donc, même se laver là, on ne va pas se laver. On ne va toucher à rien. Et l'Américain lui a posé la question, il dit, mon frère, vous faites ça, mais comment sont vos pays? Comment sont vos églises? Vous avez les mêmes problèmes. En fait, ce que cet homme voulait nous dire à l'époque, c'est que c'est bien de jeûner. Ajoutez toujours au jeûne un esprit de sacrifice. Quelqu'un m'a donné un amen. Ajoutez au jeûne un esprit de sacrifice. Ajoutez cela au jeûne. Jeûnez, priez, criez. N'oubliez jamais, celui qui sacrifie est un homme puissant. Sacrifiez, vous ne serez jamais déçus. Je ne prêche pas ce message parce que j'ai besoin d'argent. Mon patron est riche. Et si je aimerais parler comme Paul, il dit, personne ne parle en langue plus que moi. Moi, ici, à la parole de foi, je peux dire, personne n'a déjà sacrifié plus que moi. Ah, pas que je sache. Quand Dieu va nous bénir, acceptez que je sois le premier. Mon sacrifice doit parler. Vous savez combien de fois j'ai sacrifié le loyer de ma maison pour payer quand on était à Lubudi? Parce que j'évitais que l'église ait des problèmes. Je dis à ma femme, on paye d'abord le loyer de l'église. 1120 $. C'était ça, Papa Théo. 1120 $, on paye d'abord. Mais je peux vous assurer, tout en faisant ça, nous n'avions jamais payé notre loyer en retard. On pouvait sacrifier à midi. Le soir, Dieu nous envoie un corbeau. Parce que les corbeaux existent. Les corbeaux, frère, dans cette église, vous allez même voir des païens commencer à venir sacrifier. Vous avez dit, Père Franck commence à accepter les sacrifices de n'importe qui. Bien aimé, les sacrifices n'ont pas de nom. Le corbeau était un animal impur, mais Dieu l'a utilisé pour nourrir le prophète, afin que le prophète ait eu le courage et la force d'aller trouver Élisée et d'aller trouver le prochain roi. Donne-moi un amen bien. Ici, là. On va voir ça. Donne-moi un amen bien. Vous savez, les païens qui connaissent la spiritualité, ils sont forts dans les sacrifices. Hein. Ils savent qu'en fait, ce sont les principes. Vous allez aux États-Unis, même ceux qui travaillent à la Maison Blanche, quand on les engage, on leur demande d'abord de donner le numéro de compte de leur pasteur ou de leur église pour qu'on paye la dîme pour eux. Donc, on coupe la dîme à la source. Est-ce qu'une nation pareille? Non. Non. Une nation pareille? Non. Une nation pareille? Non. Non. Vous allez en Chine. Le gouvernement soutient la religion, le shintoïsme et tout ça. Ceux qui sont avec les Confucius, le gouvernement les soutient. Frère, une nation pareille?
Non. Allez en Angleterre. Le gouvernement soutient les églises. Sans fachi béton, mais ça avance. Ça nous fait peut-être rire, mais ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi les enfants de vos voisins réussissent et pas vos enfants? Pourquoi vous avez des grands diplômes, vous n'avez pas de bons salaires? Ou que na bando, que na poto, plonge na plonge. Ozana bilamba bien mon la tango ezate. Faut bouber tarara. Je disais à un pasteur, olembi vioté. Soyez qui nous avons pao, moza awa combinaison, toujours valisette, comme si tu partais en voyage. Alors que dedans, c'est caché quoi? Sa tenue pour faire la charpente. Non, pas la charpente, comment on appelle ça? Échafaudage. En plein hiver, tu touches le métal. Vous savez que ça électrocute. Mais ils font ça. Mes enfants, à moi, ils ne feront pas ça. Manière dont je vais sacrifier à la fin de cette année, même Dieu va s'étonner. Moi je vous dis, Dieu, il va s'étonner. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. Où est la petite là? Laetitia, lève-toi un peu. Il faut te lever, Laetitia, la noirotte. Lève-toi. Mais tu as vu, quand j'ai dit noirotte, toi-même tu t'es reconnu. Cette fille avait eu un problème de visa il n'y a pas longtemps. Elle m'a écrit, dit non papa, cette fois-ci j'aimerais quand même aller en Europe. Je cherche le visa. Je lui ai dit, je ne prie pas pour toi. Rappelle seulement à Dieu. Elle avait fait dans cette église un sacrifice d'une valeur de plus de 3000 $. Je lui ai dit, rappelle seulement à Dieu ce que tu avais fait pour son œuvre. Où dit? Na mon épée moi, cravate nangai. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut le regarder comme ça, dire, regardez les jeunes filles ici, c'est sûr qu'elle sort avec le consul, c'est pourquoi on lui a donné le visa. Non, c'est comme ça que les Congolais réfléchissent, vrai ou faux? Quand une jeune fille roule dans une belle voiture, qu'est-ce qu'on dit? Makanga bakonzi. Tout le monde n'est pas likango de Mkonzi. Apprends seulement à sacrifier. Là où les autres réussissent par la fraude, toi tu réussiras honnêtement. Assieds-toi. Et c'est quelqu'un m'a compris. Un jour, je devais voyager, on était en plein culte. J'ai parlé des offrandes. J'ai dit à ma femme, prends la voiture, séance tenante, va prendre l'argent de mon billet. Elle a amené l'argent de mon billet, c'était 1500 €, 1 euro. J'ai sorti devant toute l'église, j'ai mis dans le panier, je dis, voyez, j'ai mis. Moi, je ne suis pas le genre de serviteur qui va passer après à la caisse pour dire, j'avais mis pour donner l'exemple. 2 jours après, j'ai eu 10 fois plus que ce billet-là. Oh, donne-moi un amen bien. Moi, dans cette église, j'ai déjà sacrifié 3 voitures, des belles voitures. Ça paye. Quand tu me vois rouler bien là, il y a quelque chose qui parle pour moi. Nzungwe kotoko, c'est kotoko. C'est comme ça que ça marche. Amen. Toi, le nzungu toque pour toi, Zotoka. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a que les murmures, les critiques. Nous sommes à l'église, on ne voit pas. On va seulement draguer ces sœurs-là qui sont arrivées avant. Toi, tu sais ce que leurs parents ont sacrifié pour la réussite de leurs enfants. Toi, parent, n'a rien sacrifié. Toi-même, rien sacrifié. Tu es toujours... Un jour, une dame me dit, prophète, pourquoi il tadi yo po ba yiba yo fo ba yibo elo fo ba yiba nde yo moko le ba yo ba kena yo donc ça même na téléphone moi même mo yiba go ya ovie na yiba yo téléphone qui peut téléphone na porte-monnaie ne tonda ba papier a nini ba facture à la régie des eaux ou tchaka ngo kaka l'essentiel poche et vimba. Le collègue Philippe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, sacrifie. Non, dis-lui bien, sacrifie. Ce soir, quand nous allons prier contre la sorcellerie à 23 h, ayons cet esprit de sacrifice. Sachons-le, les personnes qui nous combattent sacrifient. Nous aussi apprenons à sacrifier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, j'aimerais vous raconter cette histoire avant de finir.
Un jour, je me retrouve dans un pays d'Afrique. Un homme organisait le mariage de sa fille. L'invitation, c'était un iPhone. Dès que tu allumes, tu as l'invitation du mariage. Et il a envoyé cet iPhone à 4000 personnes. Il a organisé la fête de sa fille dans un désert. Et il a loué des hélicoptères qui amenaient ses invités de l'aéroport jusque là-bas. Il a loué un service terrible. Ce mariage avait coûté 40 millions de dollars. Bien-aimé, quand on m'a raconté ça, par la personne qui était de la famille, je lui ai dit, ce mariage-là n'était pas un mariage. C'était un sacrifice qu'il était en train de faire à ses dieux. Faites très attention. La plupart des gens qui étaient dans cette fête sont morts. Pas par des crashs. Dans les 5 ans, 2-3 000 sont décédés. Un peu malade, un peu ceci. Staffing King, il y a sacrifice. Mort. Quelqu'un m'a compris. Donc il y a des choses comme ça. Les païens sont plus sages que nous. Les fils de ce monde, de ce siècle, sont devenus plus sages que nous. Ils font des choses, des fois, qui nous amènent à critiquer. Mais nous continuons à leur être soumis parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Apprenons à leur dire non. Apprenons de notre côté à sacrifier à Dieu. Parce que lorsque nous sacrifions à Dieu, tout sacrifice consenti, offert à Dieu, n'échouera jamais. Je vous lance un défi, car je sais que le Dieu que nous prions, il est le Dieu fidèle. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Je disais, quelqu'un m'a donné un amen bien. Que c'est que les sacrifices de tes parents avaient fermé, que tes sacrifices les ouvrent. Que c'est que les sacrifices des membres de ta famille avaient pris, que tes sacrifices te les rendent. J'ai dit que tes sacrifices te les rendent. Je répète, que tes sacrifices te les rendent. Que ta manière de sacrifier t'amène dans un système glorieux. Que ta manière de sacrifier t'amène dans un succès. Au nom de... Je connais le Dieu auquel j'ai cru. Il n'échoue jamais. Il a dit, tant que la terre subsistera, la loi des semailles, la loi des moissons subsistera. J'aimerais te dire, tant que nous prierons le véritable Dieu, aucun sacrifice ne tombera à terre. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Tu veux une prière? Accomplis cette parole. Tu veux une prière? Marche avec cette parole. Tu veux une prière? Obéis à cette parole. Même si tu es enfant aujourd'hui, demain tu ne le seras plus. Même si ta vie ne ressemble à rien aujourd'hui, demain ta vie aura une forme. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te couvre.